Nous allons voir comment récupérer l'historique du marché. Alors il y avait peut-être des notions un peu plus importantes à voir avant celle-ci. Maintenant pour les besoins de la prochaine vidéo qui va consister à faire notre premier bot de trading, pour la stratégie on aura besoin de l'historique du marché. Alors qu'est-ce que j'appelle historique du marché? C'est les données qu'on peut récupérer dans la fenêtre des données en glissant sur les graphiques. Donc ça, je veux qu'on le récupère dans le code, et MQL5 a une structure spécialement conçue pour ça, qui est la structure MQL-Weights. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement on va créer un tableau de MQL-Weights, on va y copier notre historique à l'intérieur, et on va pouvoir récupérer nos données. Donc retenez bien cette procédure, parce qu'on va retrouver la même qu'on va récupérer l'historique d'un indicateur. Là on va travailler toujours dans la fonction onTick, et la première étape de cette procédure, c'est de créer un tableau vide de la propriété qu'on compte récupérer. Donc nous, la propriété, c'est un MQL-Weights. Donc on crée un tableau de MQL-Weights qu'on va appeler history buffer. Deuxième étape, c'est de faire de ce tableau une série temporelle. Ce qui veut dire qu'on va dire à MetaTrader dans quel ordre on veut qu'il copie les données historiques. Donc le premier paramètre qu'il prend, c'est le tableau à modifier. Ensuite, il prend un booléen. Si je mets true ici, c'est-à-dire que le premier élément de mon tableau, ça va être la valeur la plus récente qu'on aura récupérée. Et si je mets false, la première valeur de mon tableau sera la valeur la plus ancienne qu'on a récupérée. Donc pour pas confondre, on va toujours mettre true, ça va être le plus pratique. Et enfin, la dernière étape, on copie notre historique dans notre tableau. Donc pour ça, on a une fonction, c'est la fonction copyWeights, qui prend 5 paramètres. Le symbole sur lequel on compte récupérer nos données. Donc on va récupérer le symbole du graphique sur lequel on a mis notre bot. Ensuite, on nous demande une timeframes. Si on veut que ce soit en daily, en H4, H1. Pour ça, MQL5, il y a aussi une énumération que vous pouvez trouver sur la doc, dans la doc. Donc par exemple, si je veux récupérer les datas d'une bougie qui était en D1, je peux écrire ça. Ou sinon, toujours la même logique que la fonction symbole ou la fonction point qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Vous avez une fonction période qui vous retourne la période du graphique sur lequel on a mis notre bot et qui est aussi accompagnée de la variable période. Ensuite, on demande la position de départ. Donc à partir de quand vous voulez qu'on récupère les données. Donc nous, on va souvent mettre 0. On va vouloir récupérer les données à partir de la bougie actuelle, à partir de maintenant. Ensuite, ça va être le nombre de bougies qu'on va vouloir récupérer. On va en récupérer 5. Et enfin, ce sera le tableau dans lequel on veut copier nos données. Donc nous, ce sera history buffer. Cette fonction copyWeights, elle retourne également un booléen. Donc elle retourne true si le code s'est bien exécuté. Sinon, elle retourne false. Donc on va vérifier avec une condition que tout s'est bien passé avant de print. Donc par exemple, vous pouvez voir dans le tableau toutes les valeurs qu'on a vues dans la fenêtre des données sur MetaTrader. On peut la récupérer dans notre code MQL5. Donc on va print pour voir ce que ça donne. On compile. On va le lancer en backtest. La valeur qu'on a récupérée est la bougie du 30 juillet. On a récupéré la troisième bougie, c'est la numéro 2 dans le tableau, donc la troisième bougie la plus ancienne. On commence 1, 2, 3. On a bien dans la fenêtre des données la bougie du 30 juillet. Donc là vous avez vu comment on récupère l'historique du marché. Et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir créer notre premier bot de trading qui va reprendre cette notion.